passer aux lectures que j'ai faites au mois de février. Je sais pas si je vais tout enchaîner ou pas, on verra bien. Je vais commencer par le plus rapide parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de livre, du coup je ne sais pas trop quoi en dire. Voilà, donc j'ai continué à lire L'Attaque des Titans de... Je peux dire le nom de l'auteur, vous êtes sûr? Hajime Isayama. Voilà, aux éditions Pika Édition. Aux éditions Pika Édition. Bon, on a compris. Voilà, donc j'ai lu le tome 3. J'ai lu le tome 4. J'ai lu le tome, et si on le met dans l'ordre, 5. Et j'ai lu le tome 6. Voilà. Donc mon fils m'a fait acheter 4 tomes. Du coup, moi je lui ai piqué et je les ai enchaînés. C'était une très bonne lecture. Le 3, je crois que c'est le 3 qui m'a un peu plus... voilà, j'ai trouvé très très long parce que c'est vraiment... tout le livre est basé sur vraiment une scène. Et du coup ça a été assez long. Mais sinon après j'ai énormément aimé. L'aventure continue avec ces titans. Voilà, je vous avais fait un résumé mais je vous refais vite fait le speech. Donc c'est des personnes qui se sont fait un rempart. Je sais pas si on le voit là. Bon, je voulais essayer de trouver voir si on voyait la ville comment a été construite, mais bon, j'ai pas trouvé. Donc, passons. Donc, elle est construite, elle est entourée de grands murs de... des murs très hauts, je sais plus quelle hauteur. 1m50, ouais, c'est très haut, 1m50 c'est ma taille. Mon dieu. Enfin, des murs très 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 hauts. Jusqu'au jour où il y a un titan colossal qui va débarquer, qui va dépasser même ce mur, qui va faire un trou dans ce mur-ci. Donc il y a une première partie de la ville qui va être envahie par les titans. Et donc ils vont devoir se réfugier dans une partie un peu plus éloignée qui est protégée par d'autres murs. Voilà, il y a 3, je crois que c'est coupé en 3 morceaux. Il y a 3 parties coupées avec ces murs-là. Et donc le premier mur a été détruit. Il y a une première partie qui ne peut plus être habitée parce qu'il y a des titans dedans. Donc ils vont devoir se réfugier dans l'autre partie, sauf que la ville va du coup se réduire. Il va être plus compliqué d'y vivre. Le résumé est assez pourri. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Donc on tourne autour du combat contre les titans et de la survie. Et j'aime beaucoup, voilà, on a toutes leurs réflexions, on a tout un débat sur les titans, vraiment l'objectif des titans, comment ils sont apparus, on apprend comment ils fonctionnent, s'ils réfléchissent pas, enfin voilà, on a tout un débat sur les titans. On a eux leur réflexion de comment ils vont arriver à se dépatouiller de ce monde-là et essayer de survivre pour faire survivre l'humanité. Donc c'est plutôt bien, j'aime beaucoup. Et par contre, ah ben là tiens, j'ai cherché partout dans les livres, en fait c'est sur la première page du tome 3. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on a une première partie avec des murs là, et puis une seconde, et il y a trois murs. Voilà. Donc les murs font 50 mètres. Donc vous imaginez un titan qui arrive à dépasser un mur de 50 mètres, il est balèze. Donc voilà, donc du coup j'aime beaucoup. Après c'est vrai que je sais pas, je peux pas. J'essaye de trouver parce que c'est vrai que niveau dessin, j'ai pas l'habitude des mangas donc je peux pas trop dire, mais c'est vrai que les dessins, moi c'est pas. Voilà, c'est pas trop les dessins qui me plaisent, c'est surtout l'histoire qui me plaise. Les dessins moyens. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire. Après, c'est pas les niveaux des dessins, non. Voilà. Mais sinon, voilà, je vais continuer parce que mon fils va continuer. Il y a 33 tomes en tout. Là, le 33e tome sort le 7 avril, si je ne me trompe pas. Mon fils m'a demandé de commander parce qu'il y a une édition collector. Voilà, donc on va avoir le 33e tome, mais dans les 6 premiers tomes, plus le 33e tome bientôt. Voilà, donc il va y avoir un petit problème entre les deux. Mais donc voilà, donc c'est une série de mangas que j'aime beaucoup, que je vais continuer avec plaisir. Donc du coup mon fils est content parce que du coup je vais les acheter petit à petit et il tenait à les avoir. Lui il a vu l'animé à la télé et il a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je sais pas si je regarderai l'animé à la télé, mais en tout cas c'est une très bonne série de mangas que je découvre.
et qui va me faire sûrement découvrir plein d'autres mangas qui me font très envie. Donc voilà pour ces livres-là. Ensuite, nous allons passer à une lecture du PLIB, encore, vous allez en avoir marre, mais là j'ai encore quelques lectures du PLIB, donc j'ai pas encore fait le point lecture, donc c'est encore une lecture du PLIB, c'est la chance, c'est La chasse fantôme de Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Voilà, je sais pas si vous voyez la couve, sinon je pense à la mettre à côté parce que vraiment cette couverture est magnifique, ces sabots de chevaux, enfin magnifique, j'adore cette couverture, elle est vraiment belle. Donc ce livre, je vais essayer de faire un résumé assez clair, hein, parce qu'on a l'exemple des titans, pas clair du tout. Donc on va suivre nous Nathalis, c'est Nathanaël ou Nathalis? Je crois que c'est Nathalis. Donc on va suivre Nathalis qui fait partie d'une famille de veilleurs. Les veilleurs sont là pour protéger le monde de monstres qui sortent du Cid, si je ne me trompe, du monde du Cid. Donc il y a des monstres qui sortent de temps en temps du Cid et les veilleurs sont là pour les tuer. Voilà, ils cherchent pas à comprendre, ils ne réfléchissent pas, ni discussion, rien du tout. Tu sors, pam, t'es mort. Voilà. Voilà, ils réfléchissent pas du tout quoi. Et c'est des monstres, on les tue, point barre. Ils sont gentils, pas gentils, on n'en sait rien. Voilà, on nous a appris depuis tout petit qu'il faut les tuer, on les tue et on réfléchit pas. Donc ça déjà, voilà, hein, il faut peut-être réfléchir avant de tuer. Mais bon, c'est un détail, hein. Donc voilà, donc tout monstre qui sort, ils les tuent. Il y a 400 ans, ils ont réussi à emprisonner la chasse fantôme, donc, dont il y a le coryphée. Ils ont réussi à emprisonner ceci. Jusqu'au jour où Nathalis, son père, un ami de Nathalis et toute une troupe de veilleurs vont avoir un souci et vont laisser s'échapper cette chasse fantôme avec le coryphée. Voilà, petite erreur, petit accident, ils vont s'échapper. Donc ça va pas très bien se passer, donc on va retrouver des cadavres, hein, il va y avoir des morts. Voilà, il va y avoir des blessés. Dans ceci, il va y avoir le père de Nathalis qui va se retrouver dans le coma, le meilleur ami de Nathalis qui va, je vous le dis pas, et Nathalis, je sais pas si je vous le dis parce que c'est potentiellement un spoil, même si on le sait dès les premières pages, hein, voilà, dès le début on le sait. Donc, bon, je vous le dis pas, mais on le sait vraiment dès le début. Je vais essayer d'ailleurs de vous parler du livre sans le dire parce que c'est compliqué. Donc voilà, donc il va se retrouver avec un problème. Du coup, on va après, par la suite, se retrouver un an après cet incident avec Nathalis, son frère Félix, enfin toute une troupe. Et donc Nathalis va être plus ou moins accusée de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est de sa faute. On va donc du coup le mettre sous surveillance. On va voilà, lui dire de le mettre à l'écart. Et donc il va devoir se retrouver dans un collège, il va devoir se retrouver à aller dans un collège qu'il n'a jamais, chose qu'il n'a jamais fait, il n'a jamais été dans un collège. Donc déjà ça fait un grand changement, plus son problème qu'il a eu suite à ça. Donc il a beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements dans sa vie. Donc lui déjà il va se mettre en tête d'attraper le coryphée pour bloquer cette chasse fantôme. Parce que la chasse fantôme, partout où elle passe, va semer la mort. C'est son but, voilà. Ils cherchent le coryphée et ils sont complètement perdus sans le coryphée. Et donc partout où ils vont aller pour le retrouver, ils vont laisser des morts derrière eux. Donc lui, Nathalis, voilà, se sentant coupable et étant accusé coupable, enfin il est vraiment pour lui, il est coupable, ça tout est de sa faute. Donc il veut vraiment réparer son erreur et retrouver ce coryphée pour régler le problème. Voilà, on suit vraiment sa recherche du coryphée pour régler ce problème-là. On le suit dans le collège et du coup, grâce au collège d'ailleurs, on suit les problèmes de l'adolescence, les problèmes qu'il peut y avoir dans un collège, les harcèlements, enfin, tout ce qu'il peut y avoir au niveau de ce collège-là. Et c'était très intéressant d'aborder ce sujet-là parce qu'on a des sujets très importants, très durs, très dur, voilà, dans un roman de fantasy, à chaque fois je me plante, de fantasy, voilà, donc du coup c'est des choses qui sont abordées, qui sont importantes à aborder. Dans un roman fantasy, je trouve que ça passe mieux,
parce qu'au moins on l'aborde le sujet dur dans un univers où les jeunes peuvent lire et être divertis en même temps. En fait, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, donc on aborde vraiment des thèmes très importants au niveau de l'adolescence et du collège. Ça c'est vraiment très intelligent et très intéressant. On aborde le thème de l'éducation qu'on reçoit, parce que Natalis a été éduqué par des veilleurs, a été baigné dans les veilleurs, et du coup il est très, voilà, les veilleurs ils tuent avant de réfléchir, et bien lui il est très là-dedans, voilà, il faut tuer, point barre, je réfléchis pas, c'est comme ça. Et du coup lui il a vraiment été baigné dans cette éducation là, et on voit vraiment ce que l'éducation peut faire, voilà, peut provoquer. Alors qu'au contraire, on a Félix, son frère aîné, donc déjà il est plus grand, donc il a plus de facilité de réflexion. Mais ensuite son frère Félix, que j'ai énormément aimé parce qu'il est voilà, il est très dans la réflexion justement, très dans l'intelligence, et il se pose beaucoup de questions. Il va pas foncer et dire on doit le tuer, point barre. Non, il va être dans la réflexion de est-ce qu'il faut vraiment le tuer, est-ce que ça servirait pas à quelque chose, est-ce que... Enfin voilà, il est vraiment dans ces interrogations-là, dans la réflexion. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce personnage-là, parce qu'il temporise, c'est pas le mot temporiser, mais voilà, il cherche quoi, il cherche à la réflexion. Voilà, donc on a vraiment un Félix qui réfléchit et Natalis qui est dans la colère, dans la colère, voilà, dans la colère et de vouloir combattre ce qui s'est passé. Je vous dis vraiment dans la colère parce que voilà, ce qui a été au début, l'accident du début lui a fait des séquelles qui va garder à vie, et donc c'est une double colère, il faut qu'il apprenne à vivre avec ça, et voilà, il doit réapprendre à vivre, réapprendre à faire avec les choses quoi. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible, donc je veux pas dire ce que c'est parce que c'est potentiellement un spoil même si on le sait dès le début, mais voilà, il va se retrouver avec un handicap qui fait que il faut qu'il apprenne à vivre avec ça, mais voilà, il est plein de colère, plein de ressentiments, plein de hargne, voilà, et donc on suit vraiment ce personnage là, et c'est très intéressant de voir aussi son évolution, son déroulement, ses pensées, mais c'est vrai que voilà, il réfléchit pas, du coup il réfléchit pas quoi, il fonce, et du coup c'est vrai que c'est un peu énervant, mais c'est vraiment très intéressant aussi, c'est très intéressant d'avoir des personnages comme ça. Voilà, donc voilà, c'est des personnages très intéressants. La mythologie de la chasse fantôme est vraiment très intéressante. Je pensais que c'était une mythologie inventée, mais non, elle n'est pas inventée, elle a vraiment existé. C'est une mythologie nordique ou je ne sais plus, enfin vraiment, faudrait que je réfléchisse et que je voie étudier un peu plus la chose, parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve. Voilà, donc un livre vraiment très intéressant, ce n'est pas un coup de cœur, c'était une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé, voilà, parce que ça aborde vraiment des sujets importants, des sujets durs, des sujets dramatiques. Voilà, c'est un livre vraiment très important. Et donc voilà, donc je vais pas m'étaler plus sur ce livre-là, hein, j'ai tout dit, hein, voilà, un livre très intéressant, très important, qui aborde vraiment des sujets importants et une bonne lecture. Une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. C'est vrai qu'il y avait des passages où j'ai trouvé que c'était un peu long, donc c'est pour ça que voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture, très intéressante. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé sur la chasse fantôme. Je vous ferai un autre point lecture pour les autres lectures du mois de février. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez lu ou l'attaque des titans ou la chasse fantôme pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un commentaire tout court. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.